Cause-moi de toi. Cause-moi de moi. Cause-moi de nous. Cause-moi de tout. Mais sans filtre. Mais sans filtre, ça veut dire quoi? C'est la vérité vraie. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Sellero, thérapeute, coach émotionnel et créatrice de la méthode Live Free, vivre libre. Bonjour à tous, je suis Élodie Granger, coach, formatrice. Mon leitmotiv, la joie et l'intégrité. Bienvenue sur notre podcast Cause toujours, mais sans filtre. Un podcast qui aborde des sujets sérieux du quotidien, mais avec humour. Coucou Elo. Et coucou Steph. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va bien, très très bien. Et toi? Eh ben pareil, tout va bien. Tout va bien. Tout va très bien. Alors c'est également. parfait. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? On cause de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on nous a posé une question qui nous a bien plu. Peut-on voir la vie comme un grand jeu? Ah bah oui, moi c'est sûr que ça peut... Enfin moi, toi, ça peut que me plaire cette question. Alors dis-nous tout, pourquoi ça te plaît? Parce que dans une autre vie, plus jeune, je me prenais beaucoup au sérieux. Enfin, je prenais en tout cas la vie très au sérieux. Donc c'était très stressant, très angoissant. Je me mettais plein de challenges, tout ça. Enfin voilà, pour moi c'était un truc très sérieux et c'est quelque chose qui a commencé quand même assez jeune. Et puis voilà, un jour dans toutes mes prises de conscience, il y a eu ce truc-là où je me suis dit et si la vie était un grand jeu? Je me le suis en fait. Tu te l'es dit carrément. Je me suis carrément dit. Et ça fait une bonne dizaine d'années, c'est ce que je te disais quand on a préparé ce podcast, que tous les jours, j'ai un rappel pour ne pas oublier dans mon agenda. Donc j'ai tous les jours sur mon téléphone une fenêtre qui s'ouvre à 12h30 depuis plus de 10 ans et où c'est écrit « La vie est un jeu ». Énorme, j'adore. Ouais. Alors voilà, mais ce que je veux dire dans un premier temps, c'est que ça ne veut pas dire que je ne la prends pas au sérieux, cette vie. Ça, c'est important de le dire, parce qu'effectivement, des fois, on se dit, ceux qui prennent tout c'est un jeu, donc tu prends tout à la légère. Voilà, exactement. Et moi, je me suis entendue dire ça, du coup, voilà, forcément, tu prends tout à la légère et c'est pas sérieux. Ah, mais je crois que j'ai jamais autant pris la vie au sérieux depuis que je la prends comme un jeu. En plus, c'est paradoxal. Et peut-être que tu as lâché prise, hein. Moi, je vois ça un peu comme du lâcher prise, où effectivement, tu te mets moins de la pression, parce que c'est un jeu, mais du coup, tu fais de plus en plus de choses. En fait, je fais de plus en plus de choses, je me mets moins la pression, j'ai moins ce côté il faut que je réussisse à tout prix. C'est plus vraiment un besoin de réussite, mais un besoin de vivre. Et surtout, je le dis dans l'intro de tous nos podcasts, mon leitmotiv, c'est la joie. Je parle de joie et d'intégrité tout le temps. Derrière le mot jeu, pour moi, il y a le mot joie. Ce qui est dommage, c'est qu'on associe trop le jeu à « c'était dans l'enfance ». Hein. C'est ça. Maintenant, t'es grand, tu vas pas jouer. Mais en fait, derrière, pour moi, il y a surtout le rester joyeux dans tout ce que vous faites. Que vous soyez ingénieur, médecin, sportif, peu importe quoi, en fait, que ça paraisse sérieux ou pas, soyez joyeux. Le jeu, il est là-dedans. Alors oui, bien sûr qu'un médecin, il a sa posture de médecin, il va pas... Mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi, j'ai un médecin qui, d'ailleurs, quand j'y vais, c'est un vrai moment de plaisir parce qu'il est hyper joyeux, hyper agréable, et on sent qu'il aime son métier, qu'il aime ce qu'il fait, qu'il aime donner, guérir. Et du coup, même mon petit bout, là, qui normalement, les petits, ils n'aiment pas aller chez le médecin, il dit, on va voir le docteur, il est trop sympa, super, on va discuter. Voilà, du coup, on peut être sérieux et jouer, ou en tout cas être joyeux. Voilà. Je rebondis sur ce que tu dis, effectivement. Moi, on m'a souvent dit cette phrase travail, la vie est dure, c'est pas un jeu, t'es plus une enfant. Donc en fait, tu as essayé de nous faire grandir, ou en tout cas de me faire grandir. Je suis sûre qu'on est plusieurs à avoir entendu ça. La vie n'est pas un jeu, en fait. C'est ça. Concentre-toi, fais les choses correctement, tout ça. Donc, et effectivement, moi, depuis quelques années aussi, alors pas 10, hein, parce que moi, ça fait que 2-3 ans,
Mais depuis 2-3 ans, j'ai décidé de profiter de la vie et d'en faire justement un jeu. C'est-à-dire de me dire, tous les jours, t'es joyeuse, comme tu dis, le jeu de joyeuse, et fais que des choses qui te font plaisir. Et plus je fais des choses qui me mettent en joie, et plus, en fait, il y a des choses qui se passent dans ma vie. En plus. Encore plus qu'avant. Je fais encore plus de choses qu'avant. Alors qu'avant, je me mettais une espèce de pression parce que la vie n'est pas un jeu, il faut y aller, il faut faire les choses. Et en fait, le lâcher prise et de voir ça comme un jeu. Et à la fois, quand je vois ça comme un jeu, je vois aussi ma différence. C'est que j'essaye plus de ressembler aux autres. Tu vois, comme dirait mon conseil que je vous donnerai tout à l'heure, c'est vraiment je retrouve cette âme d'enfant. Donc si j'ai envie d'aller sauter dans des flaques d'eau, tu sais quand il pleut et qu'il y a des flaques d'eau et tu as envie de sauter, et que moi j'ai toujours entendu saute pas, tu vas abîmer tes chaussures et ton pantalon, et si... Et aujourd'hui, alors on en rigole, hein, il y avait une chanson, je sais plus comment elle s'appelle, Danser sous la pluie, je sais plus quoi, et je l'ai mise il y a pas très longtemps avec mon chéri, et cet été, parce qu'il faisait un peu froid, et du coup on est allé danser sous la pluie tous les deux, et c'était juste génial, en fait, c'est prendre plaisir de faire ça, c'est un vrai jeu. Pour moi aujourd'hui, la vie c'est un jeu. Ouais, voilà. Mais c'est pas parce que c'est un jeu que je la prends pas au sérieux. Voilà, en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça l'idée. C'est que je crois qu'il y a une croyance collective qui est complètement erronée, qui est que la notion de jeu est vraiment. C'est vraiment. Ça veut dire que je prends les choses trop... si je joue, je prends les choses pas au sérieux, avec légèreté. Je suis pas sérieuse. Voilà. Ah, c'est ça. Ouais. Et puis, vu qu'on a beaucoup de syndrome de la soie parfaite, la soie parfaite, elle peut pas être dans le jeu, en fait. Exactement. Donc moi, aujourd'hui, j'ai vraiment lâché ça, le soie parfaite. Et je suis vraiment dans le jeu et j'ai retrouvé cette âme d'enfant qui me fait vibrer, quoi. Donc mon conseil, moi en tout cas aujourd'hui, c'est vraiment retrouver votre âme d'enfant, mettez-vous à jouer, et même à n'importe quel âge, vous avez envie de jouer à 60 ans, mais allez jouer à 60 ans, quoi. Il n'y a pas d'âge pour recommencer à jouer, à retrouver son âme d'enfant. Et le mien, c'est la légèreté et le sérieux ne sont pas incompatibles. Soyez joyeux. Ça n'empêche pas, on peut être sérieux, on peut avoir des super projets, sérieux, des trucs, d'envergure. Mais en fait, soyez joyeux à les faire. Et en fait, surtout, parce que ça, je l'ai déjà vu, si vous avez un projet d'envergure, vous n'êtes pas obligé de tirer la gueule pour faire croire que ce projet est dur. En fait, vous avez le droit d'avoir un très grand projet et en fait d'être joyeux en même temps. C'est possible, c'est pas grave. C'est surtout possible, c'est-à-dire que quand tu as des projets, il faut que tu sois joyeux d'avoir ces projets-là, justement, des beaux projets de vie, il faut être heureux. Voilà, donc, exactement. Et les gens qui, en fait, vous disent « Ah, dis donc, t'es tout le temps en train de rigoler, tu dois pas être très sérieux. » Envoyez des boulets ou ne les côtoyez plus, j'en sais rien quoi, mais en fait, restez joyeux. Surtout que personne vous coupe dans cette joie, en fait. C'est ça. Et du coup, ça relancera sur un nouveau projet, sur un nouveau podcast, peut-être comment bien s'entourer. Ouais, comment faire fuir les boulets. Voilà, on va finir là-dessus. En tout cas, retrouvez votre âme d'enfant et foncez, jouez, profitez de chaque instant de la vie. Et voilà, sur ce, on va vous laisser. Mais avant de finir, on a une nouvelle à vous annoncer. Et en fait, on va finir sur ce podcast-là, ce thème-là pour notre première saison. Et on finira la saison 1 aujourd'hui. Et pourquoi on finit la saison 1 aujourd'hui ? Dis-nous tout, Hello. Alors, pourquoi on finit la saison 1 aujourd'hui ? Parce que justement, la vie est un jeu. Et du coup, je suis enceinte, j'attends une petite poupette. Et que du coup, on va faire une petite pause. Et pour jouer à papa et à maman, à la princesse, parce qu'il n'y a que des garçons dans ma famille, en tout cas chez moi, dans ma maison, voilà. Donc, une nouvelle aventure. Et puis, on se retrouve après cette pause pour la saison 2. Dites-nous si vous avez envie d'avoir une saison 2 et si oui, on reviendra avec grand plaisir, peut-être en septembre. Au revoir. Et voilà, donc on vous dit à très très vite, j'espère, à part si vous nous dites non, arrêtez, vous nous avez saoulés. Ça m'étonnerait. Nous on prendra la vie comme un jeu dans tous les cas. Oui, exactement.
À très À bientôt. très bientôt. En tout cas, c'était très très chouette cette première saison avec toi, ma Steph. Oui, c'est vrai, j'ai adoré Ouais. faire ça. Donc voilà, un nouveau challenge maintenant, une poupette qui arrive. Une petite poupette. Et voilà, Et- que des bonnes choses. Et plein de bonnes choses pour vous tous. À Au très revoir. vite. Ciao, Ciao, ciao. Cause toujours, mais sans filtre, c'est fini pour aujourd'hui. Pour nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Cause toujours, mais sans filtre, by Elodie Granger et Stéphanie Célébro. Ou abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix. Si vous souhaitez que nous abordions un thème spécifique, vous pouvez nous écrire à causetoujours7@gmail.com. Encore un grand merci à tous pour votre écoute. Bisous bisous.